Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 18 juin. Alors cette semaine, j'avais envie de travailler avec le jeu de l'oracle de Michael et toujours bien sûr de demander à Michael son intervention et ses conseils. Du coup, un jeu qui est vraiment le sien en lien avec ses énergies. Et du coup, les messages étaient forcément beaucoup plus fins. Et puis, il avait aussi, je pense, plus d'envie de bavarder puisqu'il m'a demandé de prendre 5 cartes. Donc, vous aviez le choix entre 5 cartes. Si vous n'avez pas encore pu faire ce choix, la possibilité se trouve normalement devant vous. Vous devez avoir l'image avec les 5 cartes retournées qui s'affichent. N'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre le temps de sélectionner votre carte. Et puis ensuite, n'hésitez pas non plus à avancer dans l'enregistrement pour aller jusqu'à la carte que vous avez choisie. Alors la première carte qui est apparue pour cette semaine, c'est une carte qui dit que votre maison est protégée par les anges. Cette carte, elle est à prendre au sens littéral pour une première signification, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir en ce moment quelque chose à faire en lien avec de l'immobilier. Si vous êtes à la recherche d'une maison, que vous êtes en train de sélectionner un nouvel endroit pour vivre, que vous êtes sur le point de signer un bail ou un contrat, sachez que cette carte est très positive pour ça et vous invite à poursuivre toutes les transactions en toute confiance puisque vous serez mené à bon port par vos guides. Et c'est éventuellement également, si jamais vous voyez qu'une transaction ne se fait pas, n'ayez aucun regret. Cette carte vous indique que de toute façon, vos anges protègent l'endroit où vous êtes censé vivre, habiter, et donc feront en sorte que vous fassiez les bonnes transactions. Si une transaction ne marche pas, surtout, ne soyez pas triste et passez à la suivante, puisque ça veut dire que ce n'était pas l'endroit qui vous était destiné. Donc, une première signification, si vous êtes en ce moment en lien avec une question immobilière. La deuxième signification, c'est de prendre soin de votre maison. Cela signifie que votre maison aurait peut-être besoin d'un petit coup de pouce énergétique, avec un nettoyage énergétique en profondeur, que vous pouvez d'ailleurs faire avec Michael ou de la manière que vous souhaitez. C'est notamment le cas lorsque pendant une bonne période, un ou plusieurs de ses habitants ont été malades, ou bien lorsqu'il y a eu des disputes sous un toit, ou beaucoup d'inquiétudes générées par un ou plusieurs habitants de la maison, parce qu'au bout d'un moment, cela finit par imprégner l'atmosphère de la maison, ça imprègne les murs, ça imprègne les objets, donc il faut alléger l'atmosphère pour retrouver une impression de nouveau départ, de fraîcheur à l'intérieur de la maison. Donc n'hésitez pas à faire un petit nettoyage énergétique si jamais vous êtes dans un de ces cas de figure. Et la troisième signification, alors celle-ci, elle est pour le coup très personnelle. Là, je vous livre quelque chose qui est véritablement entre moi et l'archange Michael, puisque lorsque j'ai eu ce jeu, au début, j'avais un petit peu de mal à le prendre en main. Je le trouvais difficile. Et avec Michael, on s'est mis d'accord sur des significations pour certaines cartes qui n'ont rien à voir avec celles que l'on voit directement sur les images ou même dans le petit livre. Et du coup, lorsque cette carte-là, par exemple, sort, je sais très bien ce que Michael veut me dire. Ça n'a rien à voir avec la maison ou une transaction immobilière. Lorsqu'elle sort cette carte pour moi, me concernant, elle indique que dans une situation qui me préoccupe, je dois rester immobile. Je ne dois rien faire. C'est la carte qui me dit surtout ne bouge pas d'un pouce. Dans cette situation, le mieux que tu puisses faire, c'est de ne rien faire, d'attendre et de patienter. Donc pour moi, cette carte-là, voici la signification qu'elle revêt. Et sachant que c'est une carte que je tire aujourd'hui pour vous, c'est une signification qui s'accorde aussi à vous, puisque Michael sait très bien ce que représente cette carte pour moi. Donc vous pouvez tout à fait, dans une situation un petit peu inconfortable, indélicate, où c'est souvent relationnel aussi, hein, où on se demande ce qu'on peut faire pour améliorer telle ou telle relation, telle ou telle situation. Eh bien, lorsque cette carte apparaît, Michael dit ne rien faire. Ça veut souvent dire que la situation va s'arranger d'elle-même, et ça veut aussi parfois dire que si jamais on mettait notre grain de sel, compte tenu de nos peurs, de nos inquiétudes ou de nos attentes, on ferait plus de mal que de bien. Donc il vaut mieux rester en retrait tranquillement. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, le reste chez toi ou reste tranquille. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, vous avez choisi la carte de la protection des enfants. Cette carte dit que vos enfants sont sous la protection des anges et de leurs guides. Alors sur un plan, on va dire, basique, cette carte signifie pour cette semaine à venir que vous pouvez avoir un besoin spécifique auprès d'un enfant qui aurait peut-être besoin de votre attention, peut-être besoin d'un peu de temps avec vous. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un de vos enfants grands et qui aurait quitté la maison.
En tout cas, si vous ressentez la moindre inquiétude par rapport à vos enfants, si vous sentez que, ils ont besoin de quelque chose de spécial et que vous n'arrivez pas trop à mettre le doigt dessus, cette carte vous dit: «Rassurez-vous, ça va aller, votre enfant va se sentir mieux, votre enfant va trouver ce qu'il lui faut», et surtout n'hésitez pas à faire appel au guide de vos enfants. On n'y pense pas toujours, mais évidemment vos enfants ont aussi leurs anges gardiens et en tant que parents, vous pouvez tout à fait apprendre à communiquer avec les anges gardiens de vos enfants pour, les aider lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont un problème émotionnel, pour les aider dans leur croissance ou vous aider vous dans leur éducation pour savoir quoi faire, comment vous y prendre. Donc pour cette semaine, Michael dit que pour tous les parents qui sont concernés par le fait de s'occuper de leurs enfants et qui ressentent une inquiétude par rapport à eux, déjà de ne pas trop vous inquiéter et puis surtout de ne pas hésiter à faire appel à leurs anges gardiens. Vous pouvez aussi faire appel à l'archange Gabriel, qui est l'archange dédié au bien-être des enfants. Sinon, cette carte peut aussi, pour d'autres personnes, signifier l'arrivée d'un enfant. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui sont en attente de conception, d'adoption, cette carte est bon signe. Elle dit que vous êtes sur le chemin qui va vous permettre d'accueillir l'enfant que vous souhaitez avoir. Et troisième signification, comme je vous le disais tout à l'heure, les cartes, ce jeu de cartes particulièrement a été très 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 travaillé entre Michael et moi pour que chaque carte revêt des interprétations qui ne sont pas indiquées directement sur le jeu de cartes ou sur le livret, mais qui par contre appartiennent vraiment comme un accord tacite entre Michael et moi, qui appartiennent vraiment à une signification qui m'est propre. Et pour moi, lorsque cette carte sort, souvent, elle est liée au relationnel entre adultes, pas seulement avec les enfants, mais entre adultes. Et elle signifie que la personne pour qui je peux m'inquiéter ou avec qui j'ai eu un souci a un comportement qui peut être un petit peu immature, un comportement qui manque d'une certaine évolution dans la manière de voir les choses, manque un petit peu de finesse aussi, et que cette personne du coup ne voit pas forcément les choses clairement, qu'il lui faut un petit peu de temps pour grandir par rapport à la situation qui peut me préoccuper. Donc je pense que c'est la même chose pour vous. Vous pouvez tout à fait avoir par exemple un ami ou un conjoint avec qui vous avez eu des discussions un petit peu pénibles ou un petit peu compliquées, vous avez un conflit à régler aussi, et cette carte vous indique que il va falloir un petit peu de temps pour cette personne parce que elle manque un peu de maturité et de lucidité sur la question, un peu comme un enfant justement, et que il va falloir soit aider cette personne à voir les choses avec plus de maturité, soit lui laisser le temps de grandir. Elle indique souvent un décalage en fait d'évolution entre deux personnes. Donc avec cette carte, sachez que Michael met quand même en lumière le fait que pour cette autre personne auprès de qui vous pouvez avoir un problème ou auprès de qui vous aimeriez plus de maturité, cette autre personne fait de son mieux. Elle en est là où elle en est. Elle en est sur un niveau d'évolution qui est le sien. Elle avance aussi vite qu'elle peut. C'est une personne de bonne volonté. Ce n'est pas une personne qui... on n'est pas sur du caprice, on n'est pas sur de la méchanceté, on est sur une personne qui a simplement une vitesse de croissance qui est inférieure à la vôtre. Donc parfois, il faut juste laisser un petit peu de temps ou fournir les explications nécessaires pour que la personne en face puisse grandir. Pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, vous avez choisi la carte de la confiance, du fait de croire que l'avenir se passera bien. C'est une carte extrêmement positive dans le jeu de Michael, c'est probablement la plus belle, avec la numéro 5 qui vient pas loin derrière. Cette carte-là vous demande de travailler vos capacités de manifestation. Elle vous dit que la clé pour manifester ce que vous souhaitez, c'est bien sûr la confiance. Donc la partie la plus délicate pour vous qui avez choisi cette carte, ce n'est pas le moment où vous posez vos vœux, c'est le moment où vous devez lâcher prise sur vos vœux, les confier complètement à l'univers et accepter que le retour de l'univers se fasse selon les conditions de l'univers, justement, donc pas forcément exactement selon ce que vous auriez souhaité. Donc ça veut dire qu'il faut avoir confiance dans le fait que oui, vous aurez ce que vous souhaitez, mais pas forcément sous la forme que vous avez imposée. Et puis cela signifie aussi qu'il faut accepter le timing divin. Je l'explique souvent en consultation, notamment, c'est très vrai notamment sur les relations sentimentales. Lorsque l'on souhaite rencontrer quelqu'un, il ne faut pas oublier que dans la rencontre, il y a deux personnes qui doivent être prêtes, et que ça nécessite une concordance au niveau du temps
qui ne repose pas que sur vous et qui ne repose même pas sur vos guides ou sur leur bonne volonté à vous apporter quelqu'un dans votre vie. Ça veut simplement dire que vous avez fait votre part de travail, vous êtes prêt, vous avez fait vos 50% pour vous rendre prêt et disponible à l'amour. Maintenant, il faut accepter que la personne en face, votre future rencontre, ne soit pas forcément prête au moment où vous l'êtes. Elle a peut-être encore besoin de cheminer un peu, elle a peut-être encore des choses à régler avant de pouvoir arriver jusqu'à vous. Eh bien ça fait partie du timing divin. Et du coup, lorsque l'on demande notamment une rencontre sentimentale, il faut accepter, il faut avoir confiance dans le fait que votre demande a été entendue, mais que du coup, c'est à l'univers de choisir le moment où vous allez pouvoir rencontrer cette personne et que l'univers mettra tout en œuvre pour que vous puissiez vous rencontrer le plus tôt possible. Mais vous, ça repose sur la confiance. C'est votre seul travail, c'est un travail de foi et on sait à quel point maintenir la foi peut être compliqué. Là, j'ai donné l'exemple du sentimental, bien sûr, mais c'est valable pour absolument tout. C'est valable pour les grands projets professionnels, c'est valable pour les grands changements de vie. Émettre ses intentions et travailler avec la loi de manifestation, ça veut dire qu'il faut parfois accepter que le retour ne se fasse pas de la façon ou dans l'espace-temps que l'on donne à l'univers. Donc cette carte-là vous rappelle que oui, il faut manifester, que oui, la manifestation fonctionne à condition d'accepter la phase la plus critique qui est celle du lâcher-prise. En tout cas, c'est une très très belle carte qui est extrêmement encourageante lorsqu'elle sort. Michael veut vraiment dire que la situation va s'arranger. Généralement, pareil, c'est une carte, c'est un accord entre lui et moi. C'est la carte qui veut dire c'est bon, c'est réglé, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Souvent dans les jours qui viennent, pas forcément dans les heures, mais dans les jours. Ça peut être à 2-3 jours de distance, mais c'est vraiment une carte qui est annonciatrice d'un changement positif. Pour ceux qui ont choisi la 4e carte, vous avez choisi la carte qui dit « Décide d'être heureux maintenant ». Alors cette carte, c'est un petit recadrage. Lorsqu'on la sort, c'est souvent parce qu'on a eu une période un petit peu molle au niveau du moral. Un moral un petit peu en berne et puis avec une difficulté à se secouer. C'est-à-dire... de temps en temps, on arrive à avoir des éclairs d'énergie et de joie en se disant « Allez, je me remotive, allez, c'est bon, hein, je vais pas me laisser aller pour ça. » Mais très vite, ça retombe derrière. Et finalement, lorsqu'on fait le compte des moments qui ont été positifs et pleins d'entrain ces derniers temps, comparés à ceux qui ont été justement beaucoup plus dans l'inquiétude, la négativité ou une forme d'abattement, on se rend compte que finalement, on a passé beaucoup plus de temps à être angoissé ou avoir un petit moral que l'inverse. Et bien avec cette carte, Michael nous rappelle que avoir un moral qui peut fluctuer, ça n'a rien d'anormal. Mais par contre, lorsque ça dure dans le temps, ça veut dire que on finit par rendre notre bonheur, on fait de notre bonheur en fait quelque chose qui est lié aux événements extérieurs. Et ça nous rappelle que bien sûr, le bonheur se trouve avant tout en nous, que même face aux difficultés de la vie, il y a toujours moyen de garder une forme de sourire, que même lorsque l'on trouve que tout est trop difficile, qu'on a trop de choses qui nous tombent sur le bout du nez, que on aimerait bien voir un petit peu de soleil se lever, eh bien cette carte-là dit mais c'est à toi de te lever et d'aller voir le lever de soleil et d'en profiter. Et bien sûr, tu auras encore des petits soucis, des tracas, des petits comme des gros d'ailleurs, mais c'est à toi de maintenir ton niveau de joie, c'est à toi de continuer de regarder les choses le plus positivement possible. Donc cette carte, elle vous rappelle que vous avez besoin là peut-être de retrouver un état d'esprit positif, de relancer la machine de la pensée positive et de ne plus faire de des événements extérieurs le baromètre de votre bonheur intérieur. Et quand je dis bonheur, je ne parle pas d'une fausse impression de bonheur, hein. Je parle du bonheur au sens le plus spirituel des choses. Ça peut s'exprimer par simplement de la sérénité, de la tranquillité, un équilibre, une paix intérieure. Ce n'est pas forcément quelque chose de débordant. Alors, cette carte décide d'être heureux maintenant, elle me fait vraiment penser au soin collectif qui aura lieu jeudi. Donc, peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui ont choisi la carte numéro 4 et qui sont inscrits pour le soin collectif de jeudi. Eh bien, vous allez du coup recevoir exactement ce qui vous correspond cette semaine, puisque le soin travaille exactement à ça, c'est-à-dire savoir maintenir son niveau de sérénité, de paix, de tranquillité ou de joie pour profiter de son incarnation sur Terre, quelles que soient
les choses que l'on puisse y vivre, quelles que soient les difficultés que l'on traverse, voir les choses comme une expérience et garder l'émotion de la joie malgré tout présente en soi. Donc n'oubliez pas que le bonheur, c'est une décision. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 5, vous avez choisi celle qui dit que Dieu est en charge. Dieu se charge de tout. Pour moi, c'est la deuxième carte la plus positive de tout ce jeu. Et lorsque je la sors, c'est pareil, ça fait partie d'un accord entre Michael et moi. Je sais très bien que lorsque cette carte apparaît dans un jeu que je fais pour moi, cette carte-là me dit: laisse tomber, c'est bon, c'est réglé. Ne te tracasse plus, je m'occupe de tout. Les choses se sont déjà arrangées dans la réalité spirituelle et tu vas vite en voir le résultat dans la réalité matérielle. Donc, pas de souci, laisse tomber, je m'occupe de tout. Elle peut vouloir dire aussi, et ça je le ressens au moment où je tire les cartes, donc ça peut être valable pour vous aussi, elle peut vouloir dire que vous n'êtes pas obligé de toujours tout porter tout seul. Bien sûr, vous avez vos guides pour vous aider, donc vous pouvez leur confier tout ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi avoir besoin d'une aide purement humaine, que ce soit sur le plan personnel, par le biais d'un ami, d'une amie, quelqu'un de votre famille qui vous vient en aide pour une problématique ou une autre, mais ça peut aussi être dans le professionnel. Vous pouvez avoir besoin de déléguer certaines tâches pour continuer d'avancer dans les vôtres et continuer de maintenir votre niveau de motivation et d'efficacité. Donc cette carte vous dit, si vous avez besoin d'aide ou si on vous propose de l'aide, ne la refusez pas, ne restez pas de manière égotique dans cette idée que vous êtes Superman ou Wonder Woman. Surtout, non. Acceptez que l'aide puisse venir de l'extérieur, que ce soit de vos guides ou que ce soit de la part d'un être humain. Mais en tout cas, cette carte, elle est toujours positive. Ça veut dire que pour cette semaine, vous allez avoir certainement, très certainement, soit une offre d'aide, soit la résolution d'une question qui vous embête. Et c'est quelque chose de très concret, hein. Souvent, c'est dans les choses les plus matérielles. On ne parle pas ici d'une aide par rapport à des soucis que vous auriez dans votre évolution, dans votre développement personnel. On parle vraiment de choses très concrètes, très matérielles. Ça peut lier à de l'administratif, du financier, du professionnel, des choses vraiment très tangibles et qui rentrent dans l'ordre de manière quasiment magique. Voilà, j'espère que avec toutes ces cartes, vous avez eu un éclairage pour votre semaine à venir. En tout cas, Michael était, je l'ai senti très heureux de faire ce tirage et c'est très agréable pour moi d'utiliser ce jeu justement parce qu'il y a cette connivence, ces décisions mutuelles que nous avons prises de désigner des significations supplémentaires sur chaque carte afin d'en améliorer la finesse d'interprétation. Donc j'espère que vous en avez profité aussi et d'ailleurs si vous aimez tirer les cartes, sachez que c'est quelque chose que vous avez tout à fait le droit de faire, de déterminer vous-même sur un jeu déjà créé, vous avez le droit tout à fait vous-même de déterminer des nouvelles significations, d'en faire part à vos guides. Vous avez simplement à leur dire, voilà, à partir de maintenant, lorsque cette carte sortira, pour moi, elle signifiera tel message. Et vous verrez que ça correspondra, puisque vos anges seront ravis de pouvoir échanger avec vous de manière beaucoup plus fine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je suis ravie de retrouver ceux qui se sont inscrits pour le soin collectif de jeudi et les petits accompagnements partiront demain. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!